Bref, le médium a changé, mais la motivation devrait rester la même. On a besoin d'avoir des personnages plus grands que nature, qui nous permettent de nous évader de notre morne quotidien, fait de cours, d'examens, de devoirs, de travail, de bureaucratie, de factures à payer, d'infos déprimantes, d'heures passées dans les bouchons ou dans les transports en commun. La définition du héros, ce n'est pas celle du reflet et de l'incarnation d'un idéal sociopolitique d'un moment dans le temps. Si aujourd'hui il est bien vu d'être pro ceci ou anti cela, et que vous construisez votre figure héroïque sur ces bases et sur ces bases uniquement, elle ne résistera pas au temps. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai certainement pas envie de suivre l'histoire d'un héros qui me représenterait en tant qu'individu. Pourquoi? Primo, parce que je ne suis pas un gros narcissique, donc je n'ai pas envie de voir mon clone en manga. Deuxio, si je lis des mangas, au risque de faire cliché, c'est en grande partie pour m'évader. Je n'ai donc aucune envie d'y voir injecter des représentations forcées, X, Y ou Z, pour satisfaire telle ou telle démographie dans l'air du temps. Les héros sont des symboles intemporels, des incarnations d'idéaux de caractère, des véhicules de valeurs nobles, comme le courage, l'intégrité, la fidélité et on en passe, pas des porte-étendards fugaces pour faire plaisir à Jean-Michel Représentation et Gwendoline Activiste. On ne leur demande pas d'être parfaits, immaculés et sans reproche. Salut. Il paraît que si tu t'es pas fait traiter de facho, t'as raté ta vie. Alors, je me suis dit que je vais corriger ça. Ça fait presque un an que l'on parle de l'annonce officielle que l'agent 007 sera incarné par Lashana Lynch dans le prochain film James Bond. Annonce qui était très régulièrement remise sur le tapis, traversant le net, faisant entendre la plainte qu'un modèle de masculinité perfectionnée qu'est James Bond va perdre ses couilles et la pureté de sa race. Ah, déjà. Mais personne dit ça. Alors, croyez-le ou non, mais je fais des efforts pour ne pas sauter sur l'occasion de répéter les mots sexistes et racistes, pour ne surtout pas effleurer le safe space de petits gamins qui piquent des cris chaque fois qu'on ose parler de ces sujets. Alors, c'est ni raciste, ni sexiste de questionner ce choix. C'est être intrigué. Des tweets, des vidéos, et maintenant un stand-up pourri par un youtubeur prétendu humoriste. Propre MJ, tu fais un jugement de valeur sur la personne et non les idées. C'est bas de faire ça et c'est un truc typique des woke SJW. De plus, c'est clair que tout le film, ce sera James qui sort de sa retraite pour montrer comme il est trop badass et plus digne du code 007 qu'une femme. Ce qui satisfera les fantasmes de pouvoir et de conservatisme de certains. Mais bon, si ce problème s'arrêtait à James Bond, ça devient de plus en plus récurrent d'entendre des incels suprémacistes blancs pleurnicher dès qu'on passe à de leur jouer à leurs camarades non-hommes blancs hétéros. C'est ça aussi pour les SOS Fantômes, Thor, les Pirates des Caraïbes, Arsène Lupin, Captain America, Zorro, même le pourtant très populaire Miles Morales est sévèrement critiqué par des faux fans de l'homme araignée, car pour eux, Spider-Man est blanc, fin de l'histoire. Alors déjà... Commence à me parler poliment. Ensuite, tu dis ça de cette personne, mais est-ce que tu peux le prouver? Ah bah non. Si ça contredit, ça n'ira pas dans son sens. Non, parce qu'on a déjà essayé de faire un James Bond qui change d'ethnie en cours de route, ça passait pas du tout. James, il est passé de brun à blond, de yeux bleus à yeux verts, et même d'écossais, australien, britannique et irlandais. Mais là, bien entendu, vous vous en foutez parce que ça reste un homme blanc hétéro, hein. Et oui, MJ, on s'en fout que ça reste un homme blanc hétéro, parce que le personnage a été créé ainsi, et que continuer de faire de James Bond un homme blanc hétéro, c'est respecter l'œuvre originale. Eh ouais. Et tous les autres exemples de gender et color swapping sont de l'ordre du personnage héritage, passage de flambeau, un truc traditionnel chez les super-héros. Ça arrive souvent qu'un super-héros meure ou décide de passer à autre chose, soit la retraite, soit une nouvelle identité secrète, et qu'un nouveau héros reprenne son icône. Ça se fait pratiquement avec tous les super-héros. On a 5 Robin, 4 Flash, 3 Batman... Mais pourquoi il parle de comics? On s'éloigne du sujet là. Robin n'est pas un personnage, Dick Grayson l'est. Et justement, on n'a pas changé Dick Grayson en femme dans The Dark Knight Returns. C'est juste un nouveau personnage créé pour l'occasion, Carrie Kelly. Non, sans deck MJ. Comme si je savais pas qu'un super-héros c'était un alter ego. Merci. Les comics, mesdames et messieurs. C'est ça aussi qui est sympa avec les super-héros. Le concept de multivers qui fait que... tu peux changer ce que tu veux de ces personnages. C'est justement ce qui rend les critiques de respect d'adaptation complètement inutiles. Tu peux juste assumer que c'est une version alternative de telle histoire. C'est même grâce à cette excuse de multivers qu'on a eu Nick Fury joué par Samuel L. Jackson. Non, parce que pour rappel, à la base, il était blanc, hein.
et joué par David Hasselhoff. Donc pourquoi pas une Iron Man femme noire ou une Miss Marvel pakistanaise? Il y a des milliers de façons pour que ça marche. Curtis, il nous fait la leçon qu'un personnage de fiction peut être noir, alors que c'est pas ça le problème que des gens dénoncent. C'est le fait qu'on change un personnage préexistant sans raison valable. C'est comme si je disais Superman, Clark Kent, Kal-El devient noir sans justification, alors que ce serait plus judicieux de faire un nouveau personnage avec sa propre backstory et qui devient Superman. You probably don't like that Indiana Jones got replaced by a female either, huh? Probably have a problem with Black Spider-Man too. No, Miles Morales is sweet. That's a whole constructed thing with its own character and narrative, and this is just taking Cartman, same old Cartman, and putting a black woman in it. Et tu vois MJ, quand c'est bien fait, on s'en plaint pas. Et pour le prouver, je vais même aller dans ton sens. En vrai, Thor n'est pas un esprit, c'est le fils d'Odin. Mjolnir a la faculté de donner les pouvoirs de Thor à celui qui s'en montre digne. J'ai lu le comics Mighty Thor et le fait que Jane Foster devienne Thor ne m'a pas choqué un seul instant. J'ai trouvé ça logique et le scénario nous l'explique parfaitement. Jane s'est montrée digne de Mjolnir et possède les pouvoirs de Thor. Par contre, si je vois que le fils d'Odin devient une femme sans raison, là tu m'aurais entendu gueuler. Allez, la suite. Je l'ai démontré dans ma vidéo du problème de Spider-Man, le simple fait d'avoir un descendant améliore grandement les histoires de super-héros car ils permettent à nos personnages d'avoir la conclusion et la fin qu'ils méritent, que ce soit en ayant une mort héroïque ou en prenant leur retraite, laissant ainsi leur alter ego à quelqu'un d'autre. C'est comme Jojo si vous voulez. Oh non. Oh non, il va pas parler de Jojo Bizarre Adventure. Sinon ça va être une affaire personnelle. C'est comme Jojo si vous voulez, vous ne voulez pas que Jonathan reste le héros pendant cette génération, si? Vous êtes content d'avoir Joseph, Jotaro, Josuke, Giorno et bientôt Joylene. Hostie de calice. Déjà là, déjà. Personne n'a demandé ça. Personne voulait forcer Araki à tuer Jonathan. C'est juste l'auteur qui s'est dit « Hey! Et si je tuais mon héros au bout de 5 tomes, et ensuite on suit l'histoire de son petit-fils et de ses descendants. Ouais, ce serait une bonne idée. Ok? C'est Araki qui a décidé ça. Personne n'a voulu, genre, lui forcer la main pour qu'il fasse tuer Jonathan. Ok? Et puis, on dit Jojo, pas Jojo. Et puis on dit Jolene, pas Joylene. Espèce de sociopathe analphabète. Même dans les cas où c'est complètement justifié scénaristiquement, ces abrutis se plaignent quand même. Mycroft Holmes. Dans le canon, c'est la seule famille de Holmes. Ses parents ne sont pas évoqués et il dit dans les Êtres dorés qu'il n'a pas de sœur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste une excuse de maintenir un statu quo où tous les rôles reviennent aux blancs en se plaignant d'être persécutés par l'antiracisme. J'ai mal à la tête face à autant de conneries. Oh... Ces gens-là ressortent pratiquement tous les arguments d'extrême droite pour justifier leur mécontentement qu'un noir ait le droit au grand rôle, à croire que ce sont pas de vrais cinéphiles et qui veulent juste normaliser leur politique dans les sphères culturelles. Ce que vous venez de voir, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il prend ce qui l'arrange et il nous fait croire que c'est ce que tout le monde pense. Et si vous avez vu ma précédente vidéo, vous aurez compris qu'il existe autant de gens pour que de gens contre dans telle situation. Le tout compris avec le coup du grand remplacement. Vous savez, cette théorie d'extrême droite qui dit que si on fait un Arsène Lupin noir, la race blanche va disparaître tout d'un coup, genre pouf. Extrêmement simplifié, aucune nuance, en plus du mépris. Et voyez-vous, je peux comprendre ceux qui pensent cette théorie du grand remplacement. Mais c'est un autre débat qui se limite pas qu'au cinéma et c'est pas ici que je vais en parler. Mais ça, à la limite, c'est juste les neuneux du groupe qui sont archi nuls pour cacher leur jeu. Mais alors pourquoi tu te plains, espèce de débile? Si c'est une minorité, pourquoi s'inquiéter? On n'arrête pas de me traiter de LJW. Et c'est à raison. Parce que t'as beau dire que tu parles de cinéma, en réalité, tu parles de politique avec le cinéma comme prétexte. Et tu as un raisonnement de SJW. Certes, quelquefois, même les intentions sincères peuvent aussi se louper et poser problème. Genre Artemis Fowl, réalisé par un Kenneth Branagh, qui a toujours mis des acteurs noirs dans ses films depuis les années 90. Quitte à envoyer chier le lore d'un univers ou la vérité historique de ses histoires. Mais qui finissent par payer car les acteurs sont juste bons dans leur rôle, peu importe s'ils sont pas censés être noirs. Mais quand il a fait Artemis Fowl et pris Nonso Anozie dans le rôle du serviteur du petit blanc riche, alors que le personnage n'est pas noir à la base...
Mauvais calcul cette fois-ci, Kenneth. Pas pire que de mettre Richard Pryor dans le remake du Joujou, mais quand même. Alors là, MJ, tu me forces à utiliser mon contre-Uno. D'après ce que je sais, Artemis traite son majordome avec respect et confiance. Butler est certes le majordome, mais il est aussi le garde du corps et il est un mentor pour le personnage principal. Les deux partagent une relation proche et professionnelle. Si tu dis que c'est raciste parce que c'est le majordome noir au service du petit blanc riche, excuse-moi, mais c'est toi le raciste. Les gens normaux, ils vont être devant le film et ils vont genre « Ah, le majordome, il est vraiment sympa envers le personnage principal. » Mais toi, tu vas être genre « Non, non, c'est raciste parce que c'est le noir au service du petit blanc riche. » Mais en fin de compte, on a aussi beaucoup de films pourris représentant les hommes blancs hétéros. Certains qui sont même cultes et célébrés. Donc, pourquoi les autres n'auraient pas le droit à leur film popcorn bas de gamme? Pourquoi être beaucoup plus dur envers les films qui veulent faire de la représentativité qu'envers les films qui n'ont pas cet objectif? Genre, c'est beaucoup plus grave qu'un film soit beauf si les acteurs ou les créateurs appartenaient à une minorité. Non mais t'es sérieux là? Tu veux vraiment que les minorités aient des films hachés alors que nous-mêmes, on tolère pas ça? Je crois que ça ne diminuera pas le racisme, mais va plutôt le renforcer. On dirait que ça les gêne moins qu'on prenne des gens sans talent mais beaux que des gens talentueux appartenant à une minorité. Parce que ouais, qu'est-ce que t'es en train d'insinuer là? Que les bons acteurs typés ça n'existe pas? Mais personne dit ça. À ce compte-là, pourquoi pas faire un film sur Martin Luther King Jr. avec un acteur blanc? Dit le petit rigolo se croyant subversif qui n'a clairement rien compris au problème. Insulte et homme de paille. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Martin Luther King Jr. est une personne qui a réellement existé dans notre histoire. Pas un personnage fictif comme ces autres cas. Là où les personnages qui se sont fait changer leur ethnie sont fictifs. Donc on s'en fout. Tu sais qu'il a vraiment existé, rassure-moi. A few moments later. Je fermerais ma gueule sur ce sujet si j'étais vous. On est très mal placé pour se plaindre d'une reine Anne Boleyn noire. 20 secondes. En 20 secondes, tu arrives à te contredire. Est-ce que tu prends le temps de relire tes textes? Même chose pour les personnages fictifs comme Black Panther. Parce que, contrairement à James Bond, Black Panther repose sur un concept qui fait qu'il ne peut pas être autre chose que noir. C'est un prince d'Afrique, le mec. Les faux équivalents, franchement, ils peuvent se les garder, hein. Eh bien, vois-tu, je pourrais totalement faire un Black Panther en allant dans ton sens. C'est une histoire sur un nouveau Black Panther qui n'est pas wakandais, mais adopté par T'Challa. Et son parcours serait de mériter sa place de nouveau roi du Wakanda après la mort de son père adoptif. Justifié scénaristiquement, comme tu dis. Encore une fois, ils s'en foutent de la qualité du film. Ils veulent juste normaliser leur suprématie. J'aimerais revenir quelques secondes sur son passage des suprémacistes. Ce qui est très malhonnête de sa part, c'est qu'il associe ces gens à des suprémacistes blancs alors qu'il met aucun son. On sait pas ce qu'ils disent, donc on sait pas c'est quoi leurs propos. Pour ma part, je suis allé voir ce que disent l'un d'eux, et voilà ce que j'ai trouvé. James Bond has put out some interesting bait. Remember to enter to win your Xbox. Over the past couple of months with Lashana Lynch and her character as possibly taking over as the new Bond. So you'll go from a male ladies' man to a black female. Now this is of course exactly what Hollywood wants. Now look, obviously there's nothing wrong with Lashana Lynch playing a character in a movie. But I'm sorry, she's not 007. She never was, she never will be, and making this move is going to absolutely destroy the Bond franchise. Now of course, people will turn this around on me and say, oh, Jeremy has a problem with black people. No, just Lashana Lynch is not 007. It's very simple. It'd be like an Asian person playing Black Panther and then people getting upset about it. Do you have a problem with Asian people? No. Black Panther is black. James Bond is white. I mean, it's really not that complicated. You want to create a black female super spy character, call it something else? Hey, if it's a good movie, I'll see it. But she's not James Bond. That's plain and simple fact. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste une excuse de maintenir un statu quo où tous les rôles reviennent aux blancs en se plaignant d'être persécutés par l'antiracisme. S'ils en avaient vraiment quelque chose à foutre, ils ne critiqueraient pas le fait que la petite sirène soit noire, mais que le film sera réalisé par Rob Marshall ou que c'est un énième remake Disney qui sera sûrement pourri. Ils ne critiqueraient pas le fait que Margot Robbie devienne le personnage principal de Pirates des Caraïbes, mais que Disney continue à battre un cheval mort avec cette licence qui a déjà 2 films de trop. Ils ne critiqueraient pas que James se fasse remplacer par une femme noire, mais que mourir peut
attendre risque de détruire tout l'intérêt de l'arc de James au cours des films avec Daniel Craig, ainsi que la conclusion que proposait Spectre. Oui, mais on peut faire les deux. Nous ne sommes pas des êtres binaires, contrairement à certains. Mais mettre des femmes et des noirs, ça va rien changer à la qualité du film. Bah ferme ta gueule alors! Si ça change rien, pourquoi tu chiales? Alors oui, en effet, ça ne change rien. Mais justement, si ça ne change rien qu'on change le personnage de base en une autre ethnie ou un autre sexe, bah pourquoi le faire alors? Pourquoi le changer quand même? Si la culture occidentale est si facile à détruire juste avec un choix de casting, bah putain, Ben Laden, il se serait beaucoup moins cassé la tête. Hein. Alors, j'aime bien l'humour noir, hein. Mais même moi, j'aurais pas osé la faire celle-là. Ils vont sûrement réabuser de leur mauvaise foi légendaire en disant « Bah, dans ce cas, ça sert à rien de mettre des femmes et des noirs de partout !» Sauf que, pour la qualité, non, ça ne change rien comme je l'ai expliqué, mais pour la représentation, ça devient même encore plus important que la qualité d'un simple film. Un film peut aussi donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Donner une voix à ceux qui n'en ont pas, ouais, pourquoi pas, hein, mais je suis pas sûr qu'un film commandé par un studio va rendre le monde moins raciste. Car des gens ne comprennent pas que c'est la société qui influence la fiction, pas l'inverse. Et c'est à l'éducation de rendre les gens moins racistes, pas la fiction. Dire que faire une James Bond femme noire va participer au grand remplacement et détruire les hommes blancs implique en toute logique que mettre un homme blanc va détruire les minorités. Et justement, on a tellement de représentations idéales de l'homme blanc qu'on oublie l'intérêt de la représentation. On ne ressent plus ce besoin. Là où pour les minorités, la représentation est une question de survie. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Martin Luther King Jr. lui-même. Non, moi je crois qu'il faut que t'arrêtes d'essayer de dire des trucs. Ça te fatigue déjà, et pour les autres, tu te rends pas compte de ce que c'est. T'es complètement déconnecté de la réalité pour dire que les minorités en sont en mode survie. Parce qu'ils ont pas assez de films qui les représentent. Tu sais, MJ, je sors de chez moi. Je suis allé à un bar homosexuel. Je vais à mon travail et je côtoie des collègues de différentes ethnies. Et c'est en ça que je sais qu'ils existent et qu'ils disparaîtront pas comme les dinosaures. Et voyez-vous, c'est typique du woke SJW qu'il est. Promouvant la culture de la victimisation. Les pauvres minorités n'ont pas de personnages pour s'identifier, bouhouhou. La représentation participe à normaliser les catégories de personnes. Cache-les ou limite-les à des caricatures humiliantes de nos médias et tu participes indirectement à leur discrimination et leur invisibilisation. Donne-leur des rôles cool et elles sont acceptées et appréciées. Oui, mais si tu donnes un rôle qui n'est pas fait pour une personne noire, ça ne fera que engendrer plus de haine. Et c'est déjà arrivé avec Netflix. Pour vous la faire courte, Netflix a produit un documentaire sur Cléopâtre, mais ont pris une noire comme rôle principal. Et là, coup dur pour eux, car après sa sortie, ça a créé une controverse et de l'indignation parmi le peuple égyptien. À un tel point qu'un avocat égyptien a intenté une action en justice contre le géant américain en disant que le documentaire déforme l'histoire de l'Égypte pour promouvoir l'afrocentrisme. Problem for me, it's not about color. It's not about white and black. This is a very reductive way to talk about things. This is the way that Americans talk about it. I'm very sorry. Like, I come from Egypt. Egypt has a very diverse color palette. People can look like me or they can look deeper skin tone. It's about the continuous culture appropriation and falsification of history that has been done by what the so-called Afrocentrist movement. Yeah, well, first of all, this is not a work of fiction. This is a documentary. This is a documentary. There is a huge difference. This is not The Little Mermaid, which is like a fictional character. Voilà pourquoi c'est important de donner plus de rôles dont ils peuvent être fiers, pour qu'on normalise leur place dans notre société et aux yeux de la population. Rien qu'Oura a inspiré Whoopi Goldberg et Mae Jemison, la première femme noire à être allée dans l'espace. Voilà la force de la représentation. Oui, hein, c'est bien beau MJ, mais là on n'est plus dans les années 60, on est en 2021. Aujourd'hui, la représentation sonne plus comme du narcissisme plutôt que... Si vous vous dites que c'est qu'un film et que c'est débile d'y donner une quelconque importance, pensez à ce que représentent des personnages comme James Bond et combien il vous a inspiré à être plus sûr de vous. Et vous comprendrez pourquoi les autres aimeraient bien ressentir cela aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Pensez à ce que représentent des personnages comme James Bond et combien il vous a inspiré à être plus sûr de vous. Et vous comprendrez pourquoi les autres aimeraient bien ressentir cela aussi. Non, 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 tu peux pas dire ça! Franchement, rien que cette phrase, tu démolis tous les propos de ta vidéo! J'ai besoin de boire quelque chose. Donc, ce que vient de faire MJ là,
c'est réduire les gens en fonction de leur couleur de peau. C'est factuellement raciste. Ce que MJ vient de dire signifie que si vous êtes noir, James Bond peut pas vous inspirer, parce qu'il est pas de la même couleur de peau que vous. Et l'inverse, ça marche aussi, hein. Je peux pas aimer Black Panther parce que je suis blanc. Comment ce mec peut dire une chose pareille alors qu'il nous rabâche sans cesse que être raciste, c'est pas bien? D'ailleurs, c'est cocasse parce que ce qu'il vient de dire, ça me fait penser à l'épisode de South Park, L'amour selon Cartman. Il y a une nouvelle fille qui va arriver à l'école aujourd'hui et elle va intégrer l'équipe des cheerleaders. Oh, il y a une nouvelle cheerleader? Tu sais comment elle est? Oh non, Token, je sens que ça doit te chauffer. Oh, ça trop de qui, Token, je suis content pour toi. Pourquoi? Pourquoi t'es content pour moi? Sérieusement, sans déconner, vous allez être tellement mignons tous les deux, tu vas lui dire quoi? Que dalle! Où est-ce que tu vas? C'est ce sale con qui s'est débrouillé pour que tu sortes avec Token parce qu'il pense que les blagues doivent sortir entre eux. Il a fait ça? Oh non! Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Tout à fait, Cupidon Eric. Les gens qui se ressemblent doivent rester entre eux. C'est bien vrai, j'ai trouvé quelqu'un qui est exactement comme toi. Oh, vraiment? C'est elle, regarde! Quoi? Va te faire foutre, Cupidon Eric! Les minorités méritent aussi de s'amuser avec les icônes de notre culture. Ça va pas nous empêcher de nous amuser aussi avec ces mêmes icônes. Surtout si vous prétendez ne pas voir les couleurs. Certes, mais on doit pas changer un personnage pour qu'il convienne à telle personne. Si tu aimes un personnage, c'est parce que tu l'aimes tel qu'il est. Pourquoi est-ce que tu devrais le changer? Et c'est quand même beau cette idée d'unir des personnes très différentes avec une passion partagée. Quelque part, c'est ça la beauté du cinéma et de la pop culture. Et à force de leur donner de la représentation, un jour prochain, on arrivera à un stade où on ne fera même plus attention à qui joue quoi. Et là, pour le coup, on ne verra vraiment plus les couleurs. Oh, tu sens le mec qui croit avoir écrit quelque chose de poétique, qui doit se croire intelligent. Ça me fout la gerbe. Alors, cette vidéo, elle est très maladroite. Il évite le vrai problème de cette polémique et il fait plusieurs détours alors que tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller en ligne droite. Et maintenant, je vais être très honnête. La question de la représentation dans la fiction est un non-sens selon moi. Dans l'absolu, on s'identifie à un personnage par ses caractéristiques, comme sa personnalité. Par exemple, une personne avec une personnalité extravertie, une personne avec un sens de la justice et qui en impose, une personne qui se relève toujours malgré les épreuves, ou une personne qui décide de choisir sa propre voie. En gros, on s'identifie à un personnage par son parcours, sa philosophie ou son vécu. Mais si vous voulez désespérément des personnages qui vous ressemblent, élargissez vos horizons. Ne vous limitez pas au cinéma hollywoodien et aux séries. Lisez des romans, des mangas, des comics, jouez à des jeux vidéo, regardez le cinéma étranger, et vous aurez déjà des persos qui vous ressemblent et qui sont déjà là depuis longtemps. Si on continue de changer l'apparence des icônes de la culture populaire, on risque de perdre leur identité propre. Laissez-moi vous parler d'un personnage que j'adore. Shun du manga Saint Seiya. Shun est le chevalier de la constellation d'Andromède, qui a juré de protéger la déesse Athéna. Malgré son statut de combattant, c'est un garçon qui n'aime pas la violence, porte une armure rose et privilégie le dialogue plutôt que les points. L'auteur Masami Kurumada voulait démontrer les différentes facettes de la virilité à travers ses 5 protagonistes masculins. Shun incarnait la tendresse et l'amour de son prochain. Sachant qu'en plus, le mec est le plus puissant du groupe et au vu de sa pureté, il a été choisi pour être la réincarnation d'Hadès. Toi aussi, tu vas résister et refuser d'admettre tes péchés? Non, je l'avoue. Même si nous nous sommes battus pour une noble cause, nous avons malheureusement blessé beaucoup de monde. D'ailleurs, je suis entièrement prêt à accepter mes fautes et à expier mes péchés après ma mort. Mais dis-moi, crois-tu réellement qu'il puisse exister des gens dans le monde qui ne commettent jamais le moindre acte malveillant? Comment? Même la personne la plus vertueuse au monde est obligée de faire du mal à des animaux ou à des végétaux si elle veut pouvoir survivre. Il se peut même qu'elle condamne, haïsse ou blesse un autre être humain. Mais je suis persuadé que personne n'agit ainsi par plaisir. Alors si c'est cela qui fait de nous de mauvaises personnes à tes yeux, le fait même d'exister doit être un péché pour toi. Hein? C'est de cette façon que tu vois les choses? Réponds-moi! C'est vraiment ce que tu crois? Malheureusement, il n'y a qu'un dieu pour pouvoir répondre à une telle question. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça?
c'est que récemment Netflix a remis au goût du jour Saint Seiya avec une nouvelle adaptation. Et ils ont changé le sexe de Shun pour en faire une femme. Ils ont justifié ce changement en expliquant qu'en 2020, un groupe composé uniquement d'hommes pour protéger une femme ne passerait pas. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Vous voyez la débilité là-dedans? On a changé un personnage qui était avant-gardiste pour son époque par un cliché féminin, une femme dans une armure rose qui n'aime pas la violence. C'est idiot. Et ce qui me fâche, c'est que les gens, quand on leur dira d'essayer Saint Seiya, parce que c'est la dernière série récente, ils verront Shun comme un cliché sur pattes, alors qu'avant c'était un perso génial. Et tiens, un autre exemple, pour les gourmands. Vous avez forcément tous vu au moins une fois cette scène. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Si on en tient à la logique de MJ, seulement les blancs peuvent être inspirés par Rocky. Pas les noirs, pas les femmes, pas les trans, ou ce que tu veux. Ben oui, puisque Rocky est un homme blanc, il ne peut que inspirer les hommes blancs, non? Non, c'est faux. Non, c'est faux. En conclusion, concernant l'idée d'une James Bond femme noire, soit tu respectes l'œuvre originale, soit tu adaptes pas. C'est tout. Bon allez, je vais aller me mater une vidéo de Patrice Carteron. Ça va me faire du bien. Allez, ciao.